Vous avez commandé une masterclass et voilà, elle est servie sur un plateau. Le Barça passe deuxième après avoir marché sur l'Atlético à l'extérieur. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quelle semaine fort sympathique, le Barça est passé en quart de finale face à Naples et avait un match assez compliqué à l'extérieur à aller chercher pour passer deuxième devant Girone qui nous embête un petit peu depuis le début de la saison. Girone, ils sont un petit peu embêtants et le Barça donc aurait pu, on était sur quand même une semaine charnière on va dire, tu vois, ça pouvait très mal se passer, très mal finir ou très bien se passer et peut-être changer un petit peu, basculer du côté non pas obscur de la force mais du côté plus gros comme on appelle ça. On a le côté obscur, l'autre côté je sais pas, ils le disent jamais dans le film j'ai l'impression. Enfin bref, on finit la semaine franchement de manière assez positive. Très beau match contre Naples, on a dominé, voilà, on est allé chercher la victoire, voilà, ça a fait du bien mentalement aux joueurs même s'il nous manque quand même Frenkie, Pedri, voilà qu'on a perdu récemment. Christensen et Cancelo qu'on a perdu en début de match, là, Cancelo qui avait été annoncé blessé dans la journée ce matin très tôt avant d'envoyer la convocation. Cancelo a été annoncé blessé. Je sais pas quand est-ce qu'il reviendra, je sais pas si c'est vraiment grave, mais j'espère que ça ne sera pas très long. Et juste avant le match, Christensen qui était annoncé titulaire et qui a changement de dernière minute, il a ressenti des gênes à l'échauffement. Et c'est Fermin qui a été titulaire. Donc vraiment, voilà, on aborde ce match-là contre l'Atlético. L'Atlético, s'il faut le rappeler, qui n'avait pas perdu à domicile en Liga depuis le début de la saison. Donc vraiment une équipe quand même assez solide à domicile, je veux dire. Ils ont perdu qu'un seul match à domicile, toutes compétitions confondues cette saison. Et on aborde ce match-là sans Frenkie, sans Pedri, sans Gavi, sans Balde, sans Christensen, sans Cancelo, il n'y a personne en fait. Sans Ferran Torres aussi. Faut le dire, si on avait Marcos Alonso, j'étais de retour. Ne parlons pas trop vite. Tous les GOAT ne sont pas aux abonnés absents. Donc vraiment, c'est pas l'idéal, tu vois, c'est pas l'idéal. On commence ce match-là, l'équipe alignée sur le terrain par Xavi, c'est Hector Fort à la place de Cancelo. Donc certains avaient peut-être des doutes, on en a parlé dans le live d'avant-match. Hector Fort, qui sait, est-ce que Hector Fort il va sortir le match? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour aller chercher, pour aller jouer ce genre de match-là et sortir une bonne perf? Et je pense qu'il a répondu sur le terrain, encore une fois, hein, comme souvent les jeunes joueurs comme ça, tu fais appel à eux, tu te dis est-ce qu'ils vont répondre présent pour ce match-là, parce que c'est quand même un match assez compliqué. Et voilà, il a répondu sur le terrain. Il t'a sorti un match très solide, Hector Fort, un match patron. Alors offensivement, évidemment, ça apporte moins que Cancelo, c'est logique. Cancelo apporte quand même énormément offensivement. C'est un des gars qui, en Europe, apporte le plus offensivement. C'est un mec qui vraiment crée beaucoup d'occasions par les dribbles, par les passes. Voilà, c'est un mec qui apporte énormément. Mais défensivement, Hector Fort, il a été très solide, très sérieux dans son match. Il est sorti avec des crampes, mais ça, c'est le classique d'Hector Fort. Il joue quand même pas très souvent. Il n'est pas souvent appelé avec la B parce que souvent, il est appelé avec la A. Donc, il n'a pas l'occasion de jouer très souvent cette saison, malheureusement pour lui. Et là, il avait l'occasion de se montrer et il s'est montré, quoi. Il s'est montré. Christensen, donc, comme je l'ai dit, hein, qui a eu des gênes avant le match. Donc Gundogan qui a été placé dans le double pivot avec Sergio Roberto. Sergio Roberto qui a fait son match. Bon, dans l'engagement, dans le pressing, c'est lui qui aussi à la base, on va dire, du but en deuxième mi-temps. Là, début de deuxième, le but de Lewandowski. Quel but de Robert, mais on en parlera après. De Robert, parce que Robert, c'est masterclass, frérot. Le match de Robert, c'est le Robert qu'on attend. C'est le grand Robert. El Grande Robert, c'est lui. Voilà, il était là ce soir. Bref, donc Sergio Roberto, il a mis l'intensité, il a mis le pressing qu'il fallait pour gêner l'Atlético et que l'Atlético perde la balle et que voilà, on aille marquer ce but-là, récupération, contre-pressing assez haut sur le terrain, tout simplement. Donc vraiment un bon match de Roberto. Et Gundogan en double pivot, souvent on le dit, Gundogan un peu plus bas, c'est un peu dommage parce que il nous manque devant, quoi. Surtout que Fermin, je trouve qu'il a fait plutôt dans l'ensemble un match assez bon dans l'esprit, quoi. Je veux dire, il a beaucoup apporté, beaucoup d'engagement comme d'habitude et au final, encore une fois, il marque un but. Il l'a fait contre Naples et il l'a fait là contre l'Atlético. Donc vraiment encore un Fermin décisif. Un Fermin qui aurait pu marquer aussi en début de match, même si c'était un peu compliqué. Là, il se retrouve angle un petit peu fermé sur son pied gauche face à Oblak. L'arrêt n'était pas très compliqué pour Oblak, mais bon, bref. Donc vraiment un Fermin qui est pas mauvais, mais qui a quand même beaucoup de déchets techniques. Souvent un peu approximatif, ses poussées de balles, ses passes, tout ça. Donc c'est sûr que Gundogan nous manque à ce poste-là. C'est assez logique. Mais Xavi n'a pas osé mettre Casado. Il est rentré, les amis. Casado a eu du temps de jeu. Incroyable. Et puis Roméo titulaire, ça aurait été, je sais pas, peut-être suicidaire. Donc vraiment, voilà, une compo un peu remaniée aussi. Lamine Yamal qui a été laissé au repos. Koubarsi titulaire.
au final. Koubarsi titulaire, on attendait peut-être Inigo Martinez, Koubarsi un peu repos. Koubarsi encore une fois titulaire, encore une fois une masterclass de Koubarsi, les duels défensifs, toujours un pied qui traîne pour dégager tout danger possible. Les relances, mais c'est des bonbons ces relances, c'est n'importe quoi. Koubarsi est... Bon, de toute façon on en a déjà parlé de Koubarsi, c'est monumental, on le sait, mais c'est encore très fort. C'est encore très fort. Et évidemment, dans le 11 aussi, Joao Félix qui a fait son retour, qui, voilà, c'était un peu son match. On va te mettre là, frérot, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que tu montres ce que tu as dans le ventre, on va dire. C'était un peu ça, je pense que Xavi l'avait préservé un peu contre Naples pour l'Atlético. Voilà, c'était son match, le retour, on va pas dire à la maison, mais voilà, et l'accueil assez spécial des supporters, hein, même avant le match, qui ont brûlé un maillot, je sais pas quoi, pissé dessus, je sais pas si ils ont foutu. Et voilà, il a répondu encore une fois lui aussi sur le terrain, Joao Félix qui a fait son match. Hein. Ce qui est assez fou, c'est que dans la première mi-temps, on voit pas Joao Félix, quasiment pas, il touche très peu de ballons, il se déplace beaucoup, mais il est très peu touché, et dès qu'il est touché, bon évidemment tout le monde le siffle, mais ça c'était normal, enfin c'était évident. Et vraiment Joao Félix, on a un petit peu de mal peut-être à trouver, à toucher par la passe, tout ça. Un des premiers ballons qu'il touche, ça va au fond des filets quoi. Et là presque il faisait un petit chute, c'était pareil, tu vois, il a rien fait, il était là comme ça, à mettre ses petites mains, mais quel petit coquin ce Joao Félix, quel petit coquin, c'est beau. C'est beau. Je pense qu'il a pris un malin plaisir. Il a pris un petit malin plaisir à marquer son petit but contre l'Atlético Madrid. Il a dû kiffer au fond de lui. Il a pas trop célébré, mais qu'est-ce qu'il a kiffé à mon avis. Magnifique. Si on doit parler un petit peu, avant de parler un petit peu en détail des joueurs, de Koundé, sorti un match, mais patron Koundé, incroyable Koundé. Incroyable. Le match, c'était incroyable. Le match de Koundé, c'est vraiment, il est très fort ces dernières semaines, mais là, le match encore, la taille patron qui fait. Alors, en face de lui, c'était pas Guevara ou un mec comme ça, mais quel match encore de Koundé, c'est masterclass. Et le match de Lewandowski aussi, c'est masterclass. Donc, avant de parler des joueurs, d'aller en détail sur ça, on va parler un petit peu de la physionomie du match un peu dans sa globalité. La première mi-temps, elle est compliquée. On a un peu de mal à avoir cette maîtrise au milieu. Et évidemment, il manque des joueurs, pas trop de points d'appui devant, même si Lewandowski essaye de revenir un petit peu. Joao Félix, on a du mal à le trouver. Rafinha, beaucoup de déchets aussi dans ses passes, souvent disponible. Rafinha, mais assez imprécis dans ses passes. Des fois, il faisait des passes dans l'axe un peu pour revenir. C'était des passes un peu trop imprécises. Il y avait après un mauvais contrôle. C'était compliqué. La passe pour la contrôler la balle, c'est compliqué. Le contrôle un peu approximatif, tu vois. Bref, c'était pas très précis, quoi. C'était pas très chirurgical. Il y avait pas beaucoup de sérénité au milieu. Et on avait un match un peu bordélique en soi. L'Atlético qui essayait d'attaquer vite, tu vois. Et nous, on essayait du coup d'attaquer vite derrière. Beaucoup de longs ballons vers Fermin Lopez, vers des mecs comme ça qui faisaient beaucoup d'appels dans la profondeur. Donc très peu de jeux posés, vraiment, j'avais l'impression. C'était un peu brouillon, c'était aussi assez agressif, hein, avec le pressing de l'Atlético Madrid qui est compliqué. On n'avait pas vraiment une domination. Le Barça dominait pas, je trouve, cette première mi-temps. Et on rentre au vestiaire avec une magnifique action collective. Gundogan, c'est un artiste. C'est un cuistot, il est là pour cuisiner un peu, mélanger la petite tambouille. Il fait tout, il est au four et au moulin, quoi. Là, il était en pivot, c'est lui qui gérait le jeu, qui construisait le jeu à la base. Là, il récupère un petit ballon, il va t'éliminer le joueur d'une facilité déconcertante. Il y a l'appel de Lewandowski, il le sert parfaitement. Lewandowski qui a pu la passer à Joao Félix dans l'axe, et Joao Félix en une touche, c'est magnifique. C'est une action collective, c'est du grand art, j'ai envie de dire. Oh, c'est du grand art, oui. Et voilà, ça fait 1-0, on rentre au vestiaire, on se dit, c'est quand même pas mal. On finit bien parce que on a plus eu peur qu'autre chose dans cette première mi-temps. L'Atlético qui franchement qui était un Atlético, j'ai trouvé quand même assez faible. Griezmann n'était pas titulaire et tout, on s'est dit voilà, il y a quand même quelques petites rotations. Il est rentré dès le début de la deuxième, mais il manquait, tu vois, cet Atlético, ils étaient un peu brouillons, beaucoup de hors-jeu comme d'habitude. Morata, c'est un peu compliqué les hors-jeux, mais un Atlético pas très précis, quoi. Beaucoup tiré à côté, au-dessus. Saoul à la fin, Saoul qui tout seul quasiment devant les cages, il tire 15 mètres à côté. Voilà, c'était pas très précis. On avait un petit Atlético, j'ai trouvé, un petit coquille peut-être ce soir. Et donc on rentre au vestiaire, on se dit franchement c'est bien. C'est beau parce que ça aurait pu être bien différent. Et puis on entame la deuxième mi-temps parfaitement. Lewandowski qui nous met, c'est quoi ce but? C'est un grand Lewandowski. C'est un but digne de Lewandowski de la grande époque. Le Lewandowski qu'on a acheté finalement. Et vraiment c'est bien. Parce que là, Lewandowski, comment il est en train de
d'évoluer, de jouer petit à petit, de revenir un peu. Depuis que Xavi a annoncé son départ, Lewandowski il est un peu transformé, souvent il marque, il est décisif, il fait des passes décisives, il est un peu intéressant aussi dans le jeu des fois, sans ballon, avec ballon. Il y a du mieux, on peut dire. Il y a un avant et un après annonce de Xavi pour Lewandowski, parce que vraiment Lewandowski je le trouve bien en ce moment. Et là il sort une masterclass, un but, 2 passes décisives pour Lewandowski, c'est magnifique. Et le but timé, l'angle fermé, il se l'amène, la passe de Rafinha est intéressante, même si compliquée au final, mais il n'y a pas grand chose à faire à part ça. De toute façon, Rafinha qui fait à moitié, je crois, une balle piquée ou un truc, une passe un peu plein axe, belle passe de Rafinha, mais compliquée à contrôler parce qu'il y a la défense qui revient, Lewandowski qui s'emmène le ballon, angle complètement fermé, Savic qui est collé à lui, le gardien qui est bien en place, la balle elle rentre dans un espace, elle passe, poteau rentrant, c'est du grand Lewandowski quoi. Puis le centre, la passe D pour Fermin Lopez, c'est un caviar total quoi. Donc vraiment un très très gros match de Lewandowski, j'espère que ça va changer un petit peu sa fin de saison. Une double parade de Marc-André Ter Stegen, mesdames et messieurs, incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est incroyable. Ter Stegen qui est beaucoup critiqué, on le sait depuis longtemps. Et là, on avait vu une belle parade contre Naples, juste avant la mi-temps, je crois, un truc comme ça. On était à 2-1, ou je sais pas si c'était juste avant la mi-temps, mais c'était à 2-1. Et une belle parade de Ter Stegen sur une tête. Et là, Ter Stegen, il nous sort une double parade, mais monumentale. À l'arrêt, le double arrêt, c'est n'importe quoi. C'est pas humain, je trouve. Je trouve que c'est très impressionnant. On peut critiquer Ter Stegen sur les relances encore, ça a été un peu compliqué, même s'il a fait quand même pas mal de bonnes relances. Mais là, le réflexe, le double arrêt, il est monumental, incroyable. Donc si on commence à retrouver un grand Ter Stegen et un grand Lewandowski, avec un Gundogan au milieu qui est toujours aussi important dans le collectif pour fluidifier le jeu, pour maîtriser, pour dicter le tempo, tout, en fait, pour tout faire un peu au milieu. Le cerveau de cette équipe, concrètement, cette saison, c'est Gundogan, je pense que plus ou moins conscient, j'imagine. Et si derrière, on arrive à avoir une défense quand même, Koundé, on va en parler. Koundé, Ronald, Kubarsic est monumental. Ter Stegen, s'il nous sort des parades comme ça, des grands matchs comme là, où il n'a pas eu grand chose à faire, mais quand on a eu besoin de lui pour les parades, c'était plus que présent. Et un grand Lewandowski devant, ça peut changer la donne pour cette fin de saison. Je ne dis pas qu'on va gagner la Liga, je ne dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, même si je connais déjà le discours de Lafrit. Lafrit, il va venir me dire, si on va gagner la Ligue des Champions, je sais, 4-0 contre le Real en finale, il m'a déjà dit. On sait Lafrit. Mais vraiment, ça peut changer quand même un minimum cette fin de saison. Et là, c'est petit à petit, on change les choses, on passe de la 3e à la 2e place, on met un peu plus loin aussi, on met un peu plus d'écart entre l'Atlético et nous, on est passé en quart de finale. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avant la trêve? Franchement, on part serein, pantoufle, tranquille, en peignoir quoi. On peut aller se coucher tranquillement. On va finir sur Koundé quand même, si je puis dire. Koundé qui nous sort une masterclass défensive, offensive à la fin du match, il était partout, le mec c'était Daniel Alves Prime, le mec d'un coup il tentait des dribbles, des grands ponts, il se fait un petit peu au début de match je crois, un petit peu poussé dans la surface, il y a un petit truc, mais bon, c'est pas grave. Mais Koundé vraiment incroyable. Koundé est incroyable, défensivement, offensivement, il était partout sur ce match. Ronald il a complètement éteint Morata à côté, mais Koundé vraiment très solide. Et si on a un grand Koundé comme ça, j'ai l'impression, dites-moi, je pense que je suis pas fou, mais j'ai cette impression là qu'on retrouve une défense quand même très solide, très très solide. Certes on a souvent des boulevards côté Cancelo, mais bon c'est un peu notre problème, il est aussi collectif. Si on avait vraiment un collectif beaucoup plus solide défensivement, il y aurait moins de ce problème là je pense, si on arrivait à presser bien ou faire un contre-pressing vraiment très efficace comme la saison dernière. Mais vraiment défensivement on a un Ronald impérial, un Koundé impérial et un Kubarsi monumental, et Ter Stegen qui sort des parades quand il faut, là où il faut quoi. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Que demander de plus? C'est magnifique. On se retrouve demain les amis pour l'analyse, et je ferai une FAQ aussi peut-être après-demain, tout ça. Je vais mettre sur Instagram une boîte à questions, vous pouvez me poser des questions, voilà, ça, on va se régaler les amis. On se retrouve demain, passez une très bonne soirée. Ciao.